Éphésiens, le chapitre 4, le verset 4. Rukoba Efeso kapoia kibuku yaiya. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Tenez un peu vos Bibles, s'il vous plaît. Si c'est dans le sac, Bassisia. Les huissiers, est-ce que vous avez veillé sur des Bibles là-bas chez les anciens? Ou bien vous étiez juste en train de les recevoir comme ça? Quand on donne l'ordre, il faudrait que les huissiers, qui sont les policiers de l'église, puissent veiller. Vous n'êtes pas seulement là à classer les gens, vous devez veiller aussi à ceux qui se disent à la chair. On avait dit que chacun devait venir avec sa Bible. Au moins des nouveaux, c'est bon. Mais les anciens, tu ne peux pas venir dire que bon, j'ai le téléphone. Nous tous aussi, on a le téléphone. Sinon, finalement, ça qui va encore acheter ça. Hein? Et j'étais en train de dire que c'est très dangereux d'utiliser la Bible dans le téléphone en plein culte parce que le diable est très rusé. Il peut libérer une notification bizarre que tu ne t'attendais pas, ça te distrait. Ça m'est déjà arrivé et je vous parle des choses vécues. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi quand je viens avec ma Bible. Et maintenant, quand tu sais que tu n'as pas emmené ta Bible, garde ton téléphone à l'écran ici, on va lire là-bas. Afin que prochainement que tu sois un peu ordonné. On vient à l'église avec son bloc-notes, sa Bible et son cantique. 3 choses pour un croyant du message. Amen. Amen. Voilà, ce n'est plus les histoires où tu regardes chez l'autre. Non, ne permettez pas ça. Tous on a l'argent. Ce que vous avez porté là, ça coûte plus cher que la Bible. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et ce baptême-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sinon, le baptême d'eau, tu peux recommencer ça. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Le verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. En tout cas, on ne sait pas comment tu as passé la nuit. Les autres étaient dans des insomnies.
Les autres étaient dans la poursuite des mauvais rêves. Les autres, c'était je ne sais pas quoi. Amen. Mais nous devons nous arranger à ce que nous puissions être fortifiés ce matin. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Aujourd'hui, c'est avant Marc, prépare-toi. J'espère que vous n'avez pas oublié ça le dimanche. Avant Marc, prépare-toi. Au moins, on ne me marie pas. Avant Marc, prépare-toi. Au moins, il y a des choses qui ne marchent pas de ma vie. Avant Marc, prépare-toi. Au moins, ici, ça ne marche pas. Avant Marc, prépare-toi. Oh, j'ai galéré toute l'année 2027. Maintenant, là, avant Marc, prépare-toi. Oh, ma vie n'était que des hauts et des bas. Et tout ça. Avant Marc, prépare-toi. Nous sommes sujets aux erreurs. Et tant que des humains. Je peux entendre un amen. Nous sommes sujets au haut et au bas. Amen. Selon la parole. Mais le problème, c'est de pouvoir rester là. Je peux entendre un amen. Où tu es tombé, tout ça. Le problème, c'est de rester là, le problème. Quand tu restes là, c'est ça maintenant le problème. Ou quelque chose n'a pas marché, tout ça. Ou tu as trahi la parole. Ne reste pas là. Mets-toi debout. Demande pardon. Réponds-toi. Règle ta vie. Et commence. Avant Marc, prêt. Vas-y. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi chacun de nous a une responsabilité. Amen. Quelle est cette responsabilité? C'est de suivre le Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tu dois le suivre, qu'il pleuve, qu'il neige. Même si c'est à quatre pattes, fais-le. Vas-y. Parce que dans l'arche, il y a toutes sortes des animaux qui étaient rentrés. Donc on dira aussi que le paresseux aussi était rentré. Vous connaissez le paresseux? Pour quitter là, jusque là, ça peut le prendre un jour. Mais Dieu avait décidé, avant de fermer l'arche, il fallait qu'il rentre pour garder cette espèce. Je peux entendre un amen? Donc pour toi, ne fais la course avec personne. Ne fais... Ce qui est en train de nous détruire aujourd'hui, c'est la course avec des gens. Ou un tel on l'a déjà marié, ou un tel est déjà, ou un tel on l'a déjà pris à la fonction publique. Seigneur, mais moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déjà vu les fruits sur le marché, les safos, les avocats, les ananas, les figues, tout ça au même moment au marché nous, les oranges et tout ça au même moment au marché nous. Vous avez déjà vu ça? Vous ne verrez jamais ça. Mais pourquoi vous voulez que chacun soit pareil? Et que Dieu nous exauce le même jour? Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Amen. Amen. J'aime toujours fortifier avant de commencer ma prédication. Je crois que ça va. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Alors, nous parlons sur le ministère prophétique. Frère Gédéon, est-ce que là, j'ai dit même frère Gédéon, frère Jonas, est-ce que là ça va? C'est bon. Amen. Ok. Le ministère prophétique. Et ici, le sujet, nous avons déjà eu à parler sur l'importance d'un prophète. Son importance, c'est quoi? On tient de te rappel, c'est de te prendre et de te placer à ta juste
position. Parce que c'est un prophétiseur. Amen. Et il ne prophétise pas seulement sur ta vie en disant que tu t'appelles un tel et tu as tel problème. Non. Il prophétise sur ta vie, même en prêchant la parole. Amen. Et toi, quand tu écoutes et que tu es concentré, et tu te dis, ah, ce n'était pas là où je devais être. Tu changes de position. Si tu étais dans une position pécheresse, et dès que tu l'écoutes, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Amen. C'est ça le travail d'un prophète, son importance. Et l'importance d'un prophète encore, c'est quoi? C'est de vous révéler la pensée de Dieu. Vous êtes avec moi? Quelle encore son importance? C'est de venir vous éclairer. Amen. Amen. Luc 11, le verset 34. L'œil, c'est la lumière du corps. Et nous avions dit que le corps de Christ, qui est donc l'Église, a pour œil les prophètes. C'est ça l'importance du prophète. Et là, je parle pour ceux qui sont en train de prendre note afin que ça ne soit pas que je n'ai pas compris tout ça. C'est là où on met je pose les jalons. Donc, si tu n'es pas en train de comprendre, de toutes les façons, pour comprendre un prophète aussi, c'est très difficile si tu es distrait. Un seul mot des prophètes, dès que tu vas mal comprendre ça, tout tourne. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est pourquoi tout ce qu'il dit, tu dois être attentif. C'est pourquoi je suis en train de m'arranger à ce que je ne puisse pas aller rapidement, parce que les gens viennent souvent les heures comme ça, afin que quand les gens seront là, tout le monde si tu viens m'écouter au milieu, tu ne vas pas bien me comprendre. Amen. C'est parce que c'est à la base de la prédication ou au préambule que je pose les jalons. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc l'importance du prophète, c'est d'éclairer le corps. Et la Bible dit, si les yeux sont brouillés, le corps est dans les ténèbres. Et le corps, c'est l'Église. Je peux entendre un amen. Et si les yeux du prophète sont brouillés, c'est le noir, le chaos. Et ce chaos-là, c'est l'ignorance, le manque de positionnement, l'amnésie. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est comme quelqu'un qui vient de sortir du coma. Il faudrait que vous puissiez parler, le rappeler. C'est comme quelqu'un qui souffre de l'Alzheimer. Donc tu oublies même ton enfant. Alzheimer. Tu oublies ton mari. En fait, tu ne connais plus personne. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est ça, c'est pourquoi l'importance du prophète, c'est de te ramener à ta position initiale pour que tu sortes de l'état comateux, de l'Alzheimer. Amen. Amen. Et maintenant, quand la personne est guérie de l'Alzheimer, à ce moment, il commence à dire, oh, mais ça c'est mon mari, non? Ça c'est mon enfant. Mais ça, c'est comme ça aussi. Et lorsque tu écoutes un prophète, tu te ressaisis. Mais je serai en train de servir le Seigneur. Je serai en train de prier pour les malades normalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez ça? L'importance d'un prophète, c'est d'éclairer le corps. Et éclairer le corps, c'est d'enlever l'ignorance, d'enlever l'amnésie, d'enlever l'Alzheimer, d'enlever l'état comateux. Est-ce que tu comprends?
Amen. Il y a trop de... Hey, c'est comme si on était dans une boîte là. Si vous pouvez régler ça. Amen. Amen. Donc c'est ça le problème. Si tu ne comprends pas la base de ce que je suis en train de poser ici, le reste qu'on va faire dans ta tête là, ça sera un bruit pour rien. Et tu diras que j'ai pas compris. Frère Steven, quelle est l'importance d'un prophète? Parle. L'importance des prophètes, petit 1, c'est d'abord de te révéler la parole, de te ramener à ta position initiale, éclairer toute ta vie. 3 points de suspension. Ok. Amen. 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 Pose maintenant toi la question, quelle est l'importance d'un prophète? Pose-toi la question. Maintenant, laisse ta conscience te donner là. Parce que c'est souvent là. Je n'ai pas compris. Dis-toi, quel est le rôle d'un prophète? Vas-y. Est-ce que ta conscience t'a donné la réponse? Amen. Ok. Le prophète, c'est le révélateur. Ah, le tableau là, il faut changer l'ardoisine. Hein? 2. Il est le porte-parole. Amen. Amen. Te ramener à ta position. Ta position originelle. Amen. Amen. Et cette position originelle là, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. Le prophète te prend et te ramène là. Si Dieu t'a créé pour devenir un président de la République, le prophète va te dire, toi ta place, c'est pas la prédication. Ta place, c'est au trône. Est-ce que je peux entendre amen? Oh, toi ta place, ce n'est pas de faire la médecine. Va faire l'architecture. Est-ce que je peux entendre amen? Donc le prophète, c'est la lumière. 4. Lumière du corps. Est-ce que je peux entendre amen? Il est le révélateur. Il est le porte-parole. Il te ramène à ta position originelle. Il est la lumière du corps. Vous pouvez ajouter le corps de Christ. Entre parenthèses, l'église. Il est la lumière du corps. Entre parenthèses, l'église. L'église, corps de Christ. L'église, corps de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Hein? Vous êtes en train de comprendre, hein? Parce qu'il y a des gens qui rêvent souvent et tout ça. Donc il faudrait que nous puissions ramener à des gens que Dieu a créés pour voir. La prédication en train de passer, il peut voir une attaque. Et Dieu lui dit, intercède en plein culte. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et maintenant, comme le jour où l'on m'avait posé la question, pasteur, frère Paul, mets-toi debout. J'étais là où je priais. Là, je me suis mis debout. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Répète un peu. Et j'étais perdu. Après, les gens s'étaient moqués de moi. Ils ne savaient pas que j'étais en train de voir une attaque et j'avais intercédé pour ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On répète pour que ça rentre. Qu'est-ce que le prophète? Point 1, c'est qui? 2. Le porte-parole. 3. Il te ramène à la position originelle. 4.
Il est la lumière du corps. Qui ne comprend pas qui. On répète. Qu'est-ce qu'un prophète? Il est qui? 2, 3 à la position originelle. 4 la lumière du corps. Quel corps? Le corps de Christ qui est quoi? L'église qui n'a pas compris. Ok. Afin que ce ne soit pas que on est allé trop vite, je ne sais pas, il y a eu je ne sais pas quoi et tout ça. Voilà. Là c'est bon, non? Et prochainement j'aimerais voir des gens avec des... Barmel, tu prends pas des notes toi? Tu as la capacité d'enregistrer, hein? D'accord, bon, il y a des gens aussi qui ont cette capacité. Amen. Amen. Ok, donc maintenant les différents types de prophètes. Les huissiers, enlevez papa, mettez-le devant là. Ne le mettez pas au milieu des enfants là. Mettez-le devant. Il n'y a pas que les prédicateurs devant là, mais il y a aussi des grandes personnes. Voilà. À tout honneur, tout Seigneur, tout honneur. Amen. Amen. Voilà. Alors, les différents types de prophètes. Vu que... Non, il y a une chose. Le point 5. Le Seigneur est en train de nous inspirer. Le prophète, il ramène la pensée de Dieu pour un âge. Amen. Amen. Dieu pense. Le prophète, le majeur, vient, il vous dicte quelle est la pensée de Dieu. Ça c'est le 5, il n'y a plus de place, hein? Je ne peux plus écrire. Le 5, on peut mettre ici, d'accord? 5. Voilà. C'est bon. L'église ici, mettez le grand 1 vu que ça parle de corps. Ça parle du corps. Amen. Amen. Je venais de dire quoi? Le prophète, la pensée, il ramène la pensée. Bon, je vois que vous êtes déjà avec moi au lieu que j'écris en truc encore. Ça va me prendre le temps. La pensée de Dieu pour un âge. Donc, dans un âge, Dieu ramène sa pensée à travers un prophète. Il véhicule ça à travers un prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Et 6. Il est l'exaucement de ta requête. Le point 6. Le prophète, il est l'exaucement de ta requête. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque les prophètes venaient, les gens posaient la question: qu'est-ce que Dieu t'a dit de venir nous donner comme réponse? Est-ce que ta présence ici veut nous dire quelque chose? Même sa présence, amen, c'est un message. Qu'il soit mineur, qu'il soit majeur, sa présence est une réponse. Amen. Et lorsque vous allez comprendre ces choses, vous n'aurez plus de problèmes. Maintenant, vous allez aussi en bas, vous allez mettre, vous allez écrire qu'il existe 2 types de prophètes. Ça c'est avant qu'on rentre dans notre enseignement. Là maintenant on rentre dans le jargon du message, parce que avec la Bible on ne saura pas bien faire asseoir ça. Mais ramenons d'abord dans notre jargon du message. Et donc il y a le prophète majeur et le prophète mineur.
Qu'est-ce qu'un prophète majeur? C'est celui qui vient avec un message pour un âge. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Est-ce que je peux entendre l'amen? L'âge de Laodicée, c'est un âge purement impur, plein de désordre. Laodicée signifie le droit du peuple, la justice du peuple. Et Laodicée signifie encore l'âge de l'adoration de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, ta chanson à toi, les musiciens, ne va pas bien présenter. Si une femme ne danse pas, elle doit danser. Même dans les églises, dans les chansons du message. Un frère a reçu sa révélation. Il veut faire le clip. Il va choisir les belles sœurs. Pas n'importe qui. Il va choisir les belles sœurs. Selon lui, il les met là. Il va mettre un peu de chorégraphie. Bien que c'est un peu bien modélé là. Mais elle doit danser. Et quand vous allez chez les musiciens du monde, on met la femme mal habillée et commence à danser pour attirer votre attention. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que c'est ça Laodicée. C'est pourquoi le prophète est venu comme étant le majeur pour véhiculer la pensée de Dieu selon cet âge qui adore la femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Voilà. On peut aller. C'est bon, non? Hein? Ça va, non? C'est bon. Ouais. À moins que tu sois pour toi distrait. Amen. Amen. Donc, le prophète est aussi l'œil de Dieu. Donc, le majeur vient avec un message. Ce message-là, c'est quoi? C'est d'abord restaurer l'autel. Est-ce que je peux entendre un amen? Ramener la foi des enfants au Père. Je peux entendre un amen. Il fait encore quoi? Amen. Amen. Il ramène la divinité du ciel dans le cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Il crie contre les actes qui ne sont pas liés à la parole dans l'église et dans le monde. C'est ça le majeur. Maintenant, le mineur, il vient, il fait l'écho de ce que le majeur a laissé. Il fait la continuité. Est-ce que je peux entendre un amen? Le majeur, il a un message. Le mineur, il fait le l'écho du message du majeur. Qui ne comprend pas? Le majeur a un message pour un âge. Le mineur fait l'écho de ce message. Amen. Amen. Maintenant, les deux, la différence, ce n'est que là. Sinon, ça peut arriver que le majeur et le mineur puissent prophétiser au même moment. On arrivera là. Au temps de Paul, Paul était le majeur de l'âge de l'église d'Éphèse, mais il y avait Agabus qui donnait aussi des messages, qui prédisaient des événements qui devaient venir au même moment que Paul était vivant. Et Paul a pris ces événements-là, il a écrit ça dans la Bible. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, le majeur, le mineur, les deux. La seule différence, c'est que l'autre a un message, l'autre fait le code de ce message. Mais dans l'exercice des fonctions, chacun a un travail précis, différemment de l'autre. Est-ce que je peux entendre un amen? Très bien. Maintenant, dans les différents types de prophètes, nous avons donc 3 types
de prophètes. Amen. Amen. Les 3 types de prophètes. Le premier, il est appelé Nabi. Le Nabi ou Navi ou Nevihim. Amen. Amen. Lui, il est prophète en général. C'est-à-dire, il a la capacité d'incarner les 3 fonctions prophétiques. Quelles sont ces fonctions-là? 1. La voyance. 2. La vision. 3. L'écoute. 4. Les songes. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, les songes ainsi que l'écoute, ce sont des choses qui ne sont pas citées parmi les 3 parce que ça n'existe pas dans 1 Corinthiens le chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'en bas. Amen. Amen. Donc le Nabi ou le Nevihim, il a la capacité d'avoir l'ainsi dit le Seigneur par l'oreille, l'ainsi dit le Seigneur par la vision, l'ainsi dit le Seigneur par la voyance. Tous ces sens sont en activité. Il voit, il prophétise et il écoute la voix de Dieu. Quand il dit ainsi parle l'Éternel, ça c'est pas une vision, ça il a écouté parce qu'il parle. Ainsi parle l'Éternel. Donc, qui dit parler, si on a dit parler, c'est qu'il y a eu l'oreille qui a fait quoi? Et c'est différent quand il dit je suis en train de voir. Là, ça devient quoi? Le Seigneur me dit de vous dire. Là, ça devient quoi? Hein? Hein? Ok. Donc, il est le témoin oculaire et auriculaire. Ça, c'est le Nabi en hébreu. Le Aleph, le Yod, le Bet et le Nun. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi en français on l'appelle le prophète. Mais je vous avais dit que la langue française est limitée. Lorsqu'on lit la Bible, on lit seulement le côté prophète. Le français ne nous libère pas les différents types de prophètes. Que ça soit le Nabi, que ce soit le Roué, le Osé, on dit seulement prophète. C'est ça qui crée des débats dans le monde du message. Disons quoi? Toi tu es prophète, donc tu peux te comparer à notre prophète de l'âge parce que ils ne sont pas enseignés et le manque de connaissance n'est bon pour personne. Or, quand j'ai appris la langue hébraïque, je me suis rendu compte qu'il existe plusieurs types de prophètes et si on peut les appeler chacun par son nom, il n'y aura pas de débat. Bon, dans la menuiserie, amen. La menuiserie, là on fabrique du bois. Il y a des gens qui sont spécialisés rien qu'aux toitures qu'on appelle un charpentier. Amen. Il travaille avec le marteau et la pointe, ainsi que les scies et tout ce qui va avec. L'équerre, la règle et tout ça. Mais quand vous venez aussi, il y a des menuisiers, ils sont spécialisés dans les meubles. Quand tu lui parles de la toiture, à tuile ou une toiture, je ne sais pas comment, il dit ah ça je ne connais pas. Ou s'il veut ce marché-là, il va appeler son frère qui est spécialisé pour ça. Donc même si tout ce monde-là, ils utilisent le marteau, la pointe, le scie, la règle, l'équerre, mais ils n'ont pas de même spécialité. Si tu connais faire les toitures, parfois tu ne connais pas donner cette forme-là. Après tu vas donner une forme, on dirait une
toiture qui est en train de demander pardon à Dieu. Ici, l'équerre et la règle peut ou ne peut être utilisée. Mais là, il faut. Sinon, donc imaginez-vous la chair à faire comme ça. Après quand tu arrives, mais chair est-ce que vous voyez ça? Donc il y a des choses que vous devez comprendre. Je prends les exemples basiques parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de compréhension. Je parle encore un exemple. Je prends un exemple. La maçonnerie. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la construction. Il y a de ceux qui sont spécialisés en la position des carreaux. Les autres disent, mon carreau, pardon, je préfère être debout comme ça et tout ça. Mais l'autre va te dire, moi en tout cas, j'aime surtout les marbres là, j'aime bien poser ça. Je vais encore prendre un exemple. On va dans l'armée. Et tous ils portent la tenue militaire. On les appelle les militaires. Mais il y a des ceux qui sont spécialisés de l'armée de l'air. On les prend par avion. On les a formés comme ça. Et on lave s'ouvre. Je peux entendre amen. Il y a d'autres avions. Si TAC s'ouvre en plein vol, ben que fois. Si TAC s'ouvre en plein vol, vous tous allez mourir. Mais il y a des avions spéciaux qui s'ouvrent. Toi tu viens là, tu es c'est bon. Là c'est bon. Tout est déjà bon. Oui c'est bon. Et avant de descendre, il avait été formé pour la réalité des airs. Et dès qu'il va arriver, on ne dit faut sauter comme une bête. Donc c'est eux qui connaissent comment ça se passe. Il va descendre comme ça. Dès qu'il descend, si un me fungu là, le parachute pour un fois, il y a un niveau qu'il doit atteindre. Il regarde et dit bon là c'est bon. Ça sort. Et il y a une position qu'il doit prendre. Même quand il vient descendre, il y a un grand frère que j'avais demandé, il dit mais pourquoi tu t'es fracturé? Il dit j'avais commis l'erreur. Pendant que je chutais, l'autre pied était tombé avant l'autre. Oh c'est interdit. Quand un pied tombe avant l'autre, l'autre pied là aura un problème. Donc c'est pourquoi il doit venir. Amen. Et là, il ne doit pas rester là, il doit courir. Sinon ça, le parachute là va tomber sur lui, il va s'étouffer. Donc quand il court, ça tombe derrière lui. Ce sont des règles. Mais il y a des autres, ils sont spécialisés dans l'armée de terre. Ce sont des fantassiens. Moins de problèmes. Ils savent comment se camoufler. Ils ont la capacité de prendre les feux, de se cacher. Tu regardes, ce sont des feux. Mais où? C'est comme ça. Ils sont tous des militaires, mais ils n'ont pas de même spécialité. Il y a des autres, c'est la bataillon de transmission. Les autres, ils ont fait, c'est pas radio. Donc lui, sans problème. Oui, 5 sur 5. Ouais, là, je vois, bon, c'est bon. Vous pouvez passer. Oui, allez-y, tel plat. Oui, c'est bon. Il est là, la surveillance. Il y a des autres qui sont là sur des tours. Ici, commandement numéro, je ne sais pas quoi. En regardant telle zone, un suspect. Allez-y. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tous des militaires. Mais vous allez le voir, il y a des bureaux rouges, bureaux noirs, bureaux bleus. Il y a des autres, les mêmes militaires là. Leur spécialité, ce sont des eaux. La marine, ils vont là-bas, ils ont étudié comment s'il y a une tempête, s'il y a une pluie, il y a une tornade et tout ça, ils gèrent là-bas. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi le ministère prophétique aussi est comme ça. Il existe plusieurs types de prophètes, mais ne vous attendez pas que tous puissent faire la même chose. Ah, je crois que mon exemple est rentré. Je n'aime pas me rendre compte qu'il n'y a personne qui a compris. C'est-à-dire, je prends des exemples dans la vie. On va dans les tailleurs. Il y a des autres. Tout le monde, ils utilisent la même machine. Et si c'est la machine électrique et tout ça. Mais il y a des autres, tu lui donnes la veste, il ne saura pas. Moi, ça, je n'ai pas fait. Ou diminuer la robe de voile de mariage. Et toi, c'est ce mot quoi? Bon, moi, c'est des tuniques. Moi, vraiment, moi, c'est des modes popo.
Donc, c'est-à-dire, même si vous voulez me dépasser, il n'y a pas de problème. Moi, je suis mort de popo. Est-ce que je peux entendre la main? Et les mêmes là, il y a de ceux qui sont faits pour ne fabriquer que les robes ou les soutanes des prêtres catholiques. Frère Djeveil est ailleurs. Si vous lui donnez les soutanes ou les robes des prêtres catholiques là, il doit dire je dois aller apprendre à quelqu'un qui connaît ça. Ce n'est pas parce que tu as la machine à la maison et que tu peux confectionner les soutanes des prêtres catholiques. Est-ce que je peux entendre la main? Mais ils sont tous, on les appelle quoi? Des tailleurs. Mais chez les tailleurs là, il y a des stylistes, il y a des modélistes. Il y a un tailleur, en fait, il y a un qui vient là comme 1500, il fait que des retouches. Donc, mais l'outil là, mais non, fais-moi la fête du début à la fin. Non, on va chercher quelqu'un d'autre. Qui ne comprend pas. Je m'arrange à ce que même les enfants de l'école de dimanche puissent comprendre le ministère prophétique. Maintenant, lorsque nous venons dans le ministère prophétique, nous nous rendons compte qu'il y en a 3 qui sont spécialisés. Amen. Donc le Nabi. Amen. Le Nabi, il a la capacité d'entendre, de voir et de visionner. Donc il a cette capacité-là. Donc maintenant, lui, ceux-là, ils ont des grâces particulières. Amen. Dieu les a créés comme ça. Maintenant, après ça, ils ont leurs petits frères. Amen. Il y a donc le osé. Amen. Le osé, lui, c'est un visionnaire. Est-ce que je peux entendre la main? C'est un visionnaire. Sa faculté, ce sont des yeux. Il a été fait. Ses yeux ont été façonnés pour voir. Amen. Dès qu'il te regarde comme ça, il dit, oh, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Amen. Il va te dire ça. Oh, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Donc ça peut arriver que tu sors comme ça la nuit, où tu te réveilles, quelque chose te dit, va dehors. Tu arrives, on dirait un animal, et puis ça a disparu. Comme tu as voulu regarder avec les oreilles et les yeux charnels, excusez-moi, là ça disparaît parce que ce n'était pas dans la plateforme physique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ont cette capacité-là. Maintenant, il y a aussi les roués. Amen. Donc les roués, ce sont donc les voyants. C'est-à-dire, lui, il est là. Il s'arrange. Amen. À voir. Bon, maintenant, on va rentrer. On va parler de Nabi. On va essayer un peu de rentrer là et prendre des versets bibliques qui vont ensemble avec ça. Amen. Donc le Nabi, le Navi ou le Nevirim, amen, il parle au nom de Dieu. Il a la capacité de voir, amen, d'entendre et de percer. Amen. Donc tous ces sens sont en activité. On va projeter Nombre, le chapitre 7, le verset 89. Amen. Et les gens qu'on va parler ici, les prophètes qu'on va parler ici, ce sont des prophètes qui sont classés ici. Amen. Nombre, le chapitre 7, le verset 89. Il dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, vous voyez, lui il avait la capacité de rentrer dans la tente et de rencontrer Dieu et parler avec lui. Et on a lu le jeudi que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Est-ce que je peux entendre la main? Il dit, pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix
Donc il avait la capacité d'entendre. En tout cas, si vous ne comprenez pas, soit un autre problème. Il entendait la voix qui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage. Entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Est-ce que je peux entendre? Il avait cette capacité. Moïse, déjà vous notez que Moïse, il avait cette capacité. Donc parmi les nabis, le premier, c'est Moïse. Le premier modèle du nabi, c'est Moïse. Parce que Moïse avait donc la capacité d'entendre, de voir, ainsi de suite. Est-ce que je peux entendre? Amen? Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer, non? Voilà. Maintenant, je vais prendre encore une écriture ici pour mieux cerner les choses, afin que vous ne puissiez pas être dans l'embrouillement. Ok. 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 3. Rapidement. Bon, attendez, excusez-moi. Avant ça, une écriture qui me vient à l'esprit. Gardez ça. Mais on va lire Exode, le chapitre 33, le verset 11. Voilà, après on va revenir là. Parce que c'est chronologiquement classé. Exode 33, le verset 11. La Bible dit quoi? L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Est-ce que je peux entendre un amen? Exode 33, le verset 11. Qu'est-ce que je dis? C'est pas. J'ai dit le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et lorsqu'on dit face à face, c'est que les yeux ont vu. Et parler, les yeux ont entendu. Bon, quand on dit que Moïse n'avait pas vu le visage de Dieu, le verset là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais c'est ce qu'on chante dans nos chansons, non? Que Moïse avait seulement vu le dos. Mais moi j'ai vu son visage. Bon, maintenant ici, on va prendre quoi? Bon, on est bouleversé là. Moi j'ai vu son visage. Regardez ses yeux. Regardez son nez. Regardez sa bouche. Maintenant là, l'Éternel parlait avec Moïse. Hein? Du cochi, n'a du cochi. La nuque, hein? Mais attendez. C'est là où les bien-aimés ont des problèmes avec la Bible. Ils n'aiment pas la Bible. Mais repartons à la Bible. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oh là là, Moïse était l'ami de Dieu. Il pouvait parler avec Elohim face to face. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Le nabi, il voit, il entend, il parle à Dieu et Dieu le répond. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Alors on va dans 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 3. Aïe, 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 aïe. Oh, merci Seigneur. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa
Elisha sont les trouvés. Ils passèrent par le pays de Charlim. Et elles n'y étaient pas. Alléluia. Ils parcoururent le pays de Benjamin. Et ils ne les trouvaient pas. Le verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Lorsque Saoul dit à son serviteur, il l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oublions les ânesses, ne soit en peine de nous. Le verset 6, le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu qui t'amène, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ton amen est dangereux. Allons-y donc. Peut-être nous ferons-ils connaître le chemin que nous devons prendre. Ils étaient perdus. Les ânesses se faisaient parfois. Et alors Saoul dit, retournons à la maison. Papa peut s'inquiéter de ce qu'on ne revient pas si vite. Mais son serviteur dit qu'il y a un homme ici. Il est capable d'annoncer des choses. Et les choses arrivent. Ton amen est dangereux. Ton amen est dangereux. Envoie-moi un amen. Encore un amen. Plus fort un amen. Alléluia. Amen. Le verset 7. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? On ne voit pas un ouais mais vite. C'est le manque de révélation qui t'emmène au bureau du pasteur main vide. C'est pourquoi vous ne recevez souvent rien aussi. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Redonnez l'argent au pasteur. Ça va l'enrichir. Oh, c'est de l'arnaque. On avait ça dans la Bible. Ils n'avaient plus rien. Mais le serviteur avait l'argent. Il dit, je le donnerai à l'homme de Dieu. Et il nous indiquera notre chemin. Le verset 9. Autrefois, alléluia, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, dites amen, dites amen, dites amen. J'aime la partie là. J'aime bien la partie là. Alléluia. Amen. Quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois. Je croyais que tu étais avec moi. Tu allais appuyer. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, autrefois, on l'appelait qui? Le voyant. Le verset 10. Saoul dit à son serviteur, tu as raison. Viens. Allons. Et il se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, ils rencontrèrent deux jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est ici. Est-ce que le voyant est ici? Elles leur répondirent, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand un voyant va sur la montagne, c'est tout le peuple qui le porte sur lui. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Le verset 13. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple
ne mangera point qu'il ne soit arrivé. Le peuple ne pouvait pas manger sans pourtant que le prophète ne mange. Oh là 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 là. Quelqu'un veut dire gloire à Jésus? Quelqu'un veut dire merci Seigneur? Serre la main de ton voisin, dis-lui ça, sois attentif. Sois attentif. Sois attentif. Sois attentif. Parce que là nous rentrons dans la zone de turbulence. Est-ce qu'il y a des pilotes ici? Alléluia. Le verset combien? Le verset 13, c'est ça? Hein? Hein? Avant qu'il ne monte pour un lieu, car le peuple ne mangera pas qu'il ne soit arrivé. Parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les conviés mangeront. Montez donc car maintenant vous le trouverez. Le verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville. Quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Le verset 15. Un jour avant l'arrivée de Saoul, suivez, l'Éternel avait averti Samuel en le disant, demain à 7 heures je t'enverrai un homme. Oh là là, il connaît des choses en avance. Il n'est pas surpris. S'il est surpris, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu ne dit toujours pas tout à ses serviteurs. Est-ce que je peux entendre l'amen? Remets l'écriture. Le verset 17. Remets. Lorsque Samuel y aperçut Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai. Soyez avec moi. Hein? Voici l'homme dont c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul était à la recherche des animaux perdus. Je peux entendre la main. Or c'était le plan de Dieu que Saoul puisse aller à la recherche des brebis perdues de son père. Parce qu'il devait aller à la recherche des vrais brebis perdus du Père du ciel. Envoie-moi un amen. Envoie-moi un amen. Envoie-moi un amen. C'était le plan de Dieu. Tout ce qui nous arrive, je peux entendre amen. Dieu est l'auteur. Il le permet pour un but. Vous êtes avec moi? Dieu devait profiter là. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Le verset 18. Je peux entendre amen. Saoul s'approchait de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Or le voyant, c'était celui qui était devant lui. Souvent celui qui va te faire rentrer dans ta saison, il n'est pas loin. Celui aussi qui veut te trahir, il n'est pas loin. Celui qui allait trahir Jésus, il n'était pas loin. Celui qui allait rester avec son église, il n'était pas loin. Ceux qui vont te bénir, ils ne sont pas loin. Ceux qui chercheront de maudire, ils ne sont pas loin. Oh! Envoie un amen. Envoie un amen. Parce que la Bible dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ta famille peut te combattre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, vrai. Samuel répondit à Samuel, c'est moi qui suis le voyant. Supposons que moi je vous dis aujourd'hui, Peniel, je suis le voyant. Ah, pasteur Mekoum orgueil. Ah, on a perdu le pasteur. Ah, c'est fini. Pasteur Mekoum. Il est parti.
Il y a des choses que Dieu a fait dans la Bible. Le langage, si on l'utilise aujourd'hui, on va nous traiter des orgueilleux. En tout cas, permettez-moi de parler un peu. Vous pouvez me permettre, non? Hein? Voilà. Soyez juste concentrés. C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Et vous verrez aujourd'hui. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans tes poumons. Il connaît le cœur. Dis, le prophète connaît le cœur. Ne soyez pas surpris qu'il vienne vous dire il y a telle chose qui est en train de déranger. Mais comment? Parce que je te dirai tout ce qui se passe. Même ce que tu n'as jamais dit à quelqu'un, je te le dirai. Ce qui est dans ton cœur. C'est ça le prophète. C'est un voyant. C'est un visionnaire. Il connaît des choses en avance. Est-ce que je peux entendre? On peut avancer? Le verset 20. Rapidement, j'ai pas le temps, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Alléluia. Amen. Il y a 3 jours, il lui a même donné le nombre de jours que ces années a été perdues. Je répète, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Mais ça où? Alléluia. Amen. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit, ne suis-je pas Benjamite, de l'une des petites tribus, d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? On va petit à petit, mon frère. Le verset 22. Samuel prit Saoul et son serviteur. Les filles entraient dans la ville et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que j'ai été donnée, en disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saoul. Et Samuel dit, voici qui a été ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel. Et ce jour-là, ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saoul se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Amen. Tout cela pour prouver que Samuel est un habit. Amen. Il connaît des choses en avance. 1 Samuel 10, le verset 1. On va continuer ça. Supportez-moi, je vous en prie. Supportez-moi. Mais je vais commencer à sauter. Supportez-moi. Le verset 1. Là maintenant, Samuel commence à oindre Saoul. On va ouvrir nos Bibles, on va lire ensemble. On est parti. Si tu n'as pas la Bible, on va lire là-bas. On est parti. Samuel prit une fiole. On est parti. Non, lève encore la voix, plus haut que ça. Non, je n'ai pas entendu. Vas-y. Ok.
on fait la course avec personne. Vingil Bampangi. C'est toujours comme ça. Hein? L'éternel, on est parti. Mais les gens qui ne lisent pas là, il n'y a qu'un problème. On est parti tous ensemble. Je n'entends pas la voix des frères. On est parti. Ok. Le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Écoutez, c'est Samuel qui commence maintenant à prophétiser. Amen. Il avait d'abord vu des choses avant. Ça s'est accompli. Et quand ça vient à peine de s'accomplir, l'Éternel commence à parler instantanément à Samuel. On est parti. Aujourd'hui, on est parti. Sœur Ruth est bénie. Je ne t'entends pas, je ne te vois pas lire. Aujourd'hui, on va répéter pour la sœur Ruth. Deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la franchise de Benjamin. Et voilà, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Le verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes, ok, où tu seras rencontré. 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Il fait quoi? Il prédit. Aujourd'hui, tu vas rencontrer. Il prédit. Donc il a la capacité de voir avant, de voir après et de voir le futur. Est-ce que je peux entendre la main? Et de voir même ce qui doit arriver maintenant ou à quelques heures. Il a la capacité de te dire le nombre de jours qui se sont passés. On va dire, telle date, tu étais tombé malade. Il a la capacité de te le dire. Amen. On avance où tu seras rencontré par 3 hommes. On recommence là. Où tu seras par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. On hausse la voix. Et pourtant, voilà. On répète. Et pourtant, l'un des 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont. On avance. Cinq, ouais. 5. Après cela, on avance. Merci beaucoup. Monte encore. Une garnison de Philistins. Oui. En entrant. Ok. Ok. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Depuis quand Saoul est devenu prophète? Un prophète peut te donner son onction pour un temps. Est-ce que je peux entendre amen? Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme après avoir prophétisé. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. J'aime ce ministère. C'est le seul ministère qui a la capacité de prendre le prophétique et de te donner. Je dis, vas-y, prophétise aujourd'hui. Bon, moi, je te donne le temps. Prophétise pour 2 minutes pour ta vie. Vas-y, parle sur toi. Ce que tu veux voir accomplir en 2026. Rapidement. N'exagère pas.
On a fini le verset 6, non, Jonas? Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices, des actions de grâce. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Le verset 8. Ok, je prends ça ici. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Ça, on a lu le verset 9 maintenant. Dès que Saoul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, tu lui donnas un autre cœur. La rencontre. Oh, merci Seigneur. La rencontre de Saoul et Samuel avait changé quelque chose. Tu ne peux pas rencontrer un prophète et que ta vie ne change pas. Jamais. C'est une race bizarre. C'est une race étrangère. Le prophète, c'est le ministère qui a toujours été. Les apôtres, c'est à peine dans le Nouveau Testament. Les évangélistes, c'est à peine dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'était des prophètes. Dieu change le cœur. Au nom de Jésus-Christ, que cet après-midi, que ton cœur soit changé. Si dans ton cœur, ta famille avait dit, tu ne feras que souffrir, Dieu change le cœur. Ce n'est que le nom de ta famille qui doit rester, mais ton cœur doit changer. Envoie-moi un amen. Un amen plus fort que ça. Plus fort que ça, un amen. L'amen que tu dis signifie ainsi soit-il. Que ton cœur soit changé. Que ton cœur doit changer. Il est écrit, je ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Si hier, ta vie n'a pas changé parce que tu avais rencontré un apôtre. Si hier, ta vie n'a pas changé parce que tu avais rencontré un évangéliste, il t'avait envoyé en enfer. Si hier, ta vie n'a pas changé parce que tu avais rencontré un pasteur, il t'a trop dorloté. Si hier, ta vie n'a pas changé parce que tu avais rencontré un docteur, il t'a juste chargé la tête. Mais aujourd'hui, tu rencontres un prophète, il te dit, monte ici. Prenez tabernacle. Monte ici. Samuel a dit à Saoul, monte avec moi au lieu de l'éternel. Jésus a dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir la suite des événements. Au nom de Jésus, je t'appelle ce matin. Monte ici. Je sens la chair de poule. On t'a condamné dans la famille. Monte ici. On t'a donné la maladie incurable. Oh, le diabète, le cardiaque, le cancer, la maladie incurable n'existe pas. Ça n'existe que sur la terre. Mais ce matin, écoute la voix de la prophétie. Monte ici. Tu veux changer de salaire? Tu veux qu'on te change le salaire? Monte ici. Dans tes affaires, les choses ne marchent pas. Monte ici. Répète. Je monte. Je monte. Je monte. Loin de ma famille. Je monte. Loin de ma famille. Je monte. Loin de la malédiction. Je monte. Loin du célibat. Je monte. Loin de la condamnation. Je n'entends pas ton amen. Je monte. Loin des noms de famille. Oh, mon nom signifie malédiction. Monte ici. Je vais changer ton nom. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux entendre le mec? Tu es malade. Tu as les produits que tu vois tous les jours. Monte ici. Tu ne vois pas. Quand tu parles,
Ta vision est floue. Monte ici. Je vais te montrer la réalité et les conditions de ta famille. Est-ce que je peux entendre amen? Si quand tu dors, tu es toujours au village, tu es toujours dans l'ancienne maison, tu es toujours dans l'ancien quartier, tu repars à Mayama, tu repars à Owando, tu repars, alléluia, à Kamboma, monte ici. Je vais libérer ta famille. Il fallait que Joseph quitte Israël, qu'il monte de Israël vers l'Égypte. Et quand on quitte le pays, l'onction prophétique te fait monter. Aïe aïe aïe. Répète après moi. Je monte. Je monte. C'est une déclaration prophétique. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? La maman qui est assise là-bas, qui lève la main. J'ai vu les chaînes sur tes pieds. C'est ça qui fait de sorte que tu as des douleurs de pieds au niveau des genoux et des orteils et des chevilles. La maman là-bas. Je parle de toi. Oui, effectivement, c'est toi. C'est pourquoi aujourd'hui tu reçois ta guérison sur tes pieds au nom de Jésus-Christ. Monte ici. Monte ici. Ne restez pas, on ne plaisante pas ici. Monte ici. Alléluia. Monte ici. Daniel, tu es condamné. Sors de la famille. Abraham, quitte la maison de ton père. Je te bénirai. Monte ici. Alléluia. Je vois encore une lumière sur la même maman. Je vois même des dons prophétiques dans sa vie. Alléluia. Monte ici. Monte ici. Les épreuves qui t'arrivent, ce sont des épreuves. Ce sont des invitations. Monte ici. Monte ici. Alléluia. Que Dieu bénisse la maman. Monte ici. Monte ici. Bénis ta maman. Répète après moi. Je monte. On doit écouter ta voix. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Ce que tu confesses, la loi de la confession engendre la loi de la possession. Ce que tu dis, ça t'arrive. Ce que tu veux, ça t'arrive. Je peux entendre. Tu fais la fonction publique. Parle de ça. Ça va ça. Alléluia. Tu as ton voisin. Match bandit. La rage prophétique doit nous arriver. Oh, ma vie ne change pas. Oh, j'ai des problèmes. C'est une convocation. Tu as un problème? Tu as une maladie? C'est une convocation prophétique. Ta manière de dire amen détermine ce que tu peux avoir ce soir. Ne refusez pas les épreuves. Même les échecs. Ça appartient aux enfants de Dieu. Tu as l'échec. Ce n'est pas seulement le diable. Si tu as failli quelque part, tu voulais t'enseigner quelque chose. Tu étais tombé. Ne pleure pas. Mets-toi debout. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Je me réponds. Le problème, si tu tombes et que tu restes là sans te repentir, il y a un problème. Dieu lui donnait un cœur, un autre cœur. Que ce matin, qu'un autre cœur te soit donné. Dans le premier cœur, il est écrit pas de mariage.
pas de voyage, pas de finances, pas d'élévation, pas de voiture, pas de parcelle, pas de guérison, mais un deuxième cœur. Il y a un deuxième cœur. Le chiffre 2. Alléluia. Le chiffre 2. Once more again. Once more again. La deuxième fois. Le premier Samson, il avait failli. On enlevait la gloire. Ah, je sens quelque chose. Je sens l'onction sur moi. Delilah, certainement, Delilah t'a mis à terre. C'était la première des choses. Mais aujourd'hui, c'est le deuxième cœur. Je te bénisse. Je te comble. Qui te donne selon le désir de ton cœur. Alléluia. Mais le deuxième Samson, il a dit Seigneur, encore une fois, dans le noir, là-bas, il devait être. Samson, viens ici. Parce qu'en Israël, tu as convoité les femmes. Va là-bas, là où tu ne peux convoiter personne. On l'a pris, on l'a mis en prison. Il était là en train de pousser, en train de travailler. Once more again, Lord. Encore une fois. Oh Jésus. Once more again. Encore une fois. Certainement, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Tu vois que ta vie ne représente plus rien. Tu regardes ta vie, beaucoup de condamnation. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes frères m'ont abandonné. Je deviens seul. Ils doivent t'abandonner. Parce qu'à la convocation, même si tu emmènes quelqu'un, on le mettra dehors. Samson avait été convoqué. Alléluia. Certainement ce matin, tu as écouté une convocation. Samson, viens ici, loin de la population. Oh, que Dieu comble maman Félix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, Samson arrive là. Il n'y a plus d'église. Pas de pasteur. Pas de frère. Pas de soeur. Même pas la famille. Tout était dans le noir. Tu regardes à gauche, à droite. Il n'y a personne qui vient te secourir. Même la personne que tu comptais, qui devait te donner l'argent pour le voyage, on l'a mis à terre. Écoute la voix de la prophétie. La convocation prophétique engendre les épreuves. Là-bas, ton zèle va tomber. Tu vas dire, oh, moi je convoite à convoiter. Moi, autrefois, qu'on appelait boule de feu, moi qu'on appelait maman pasteur, maman prophétesse, moi autrefois, qu'on appelait pasteur. La convocation prophétique. Il fallait que les animaux soient perdus pour que Samuel puisse oindre Saoul en tant que roi. Pas d'élévation sans épreuve. Pas de terre promise sans le désert. C'est un chemin obligatoire. Alléluia. Le désert à la terre promise. Le Saint-Esprit sur la terre. Je me sens mieux. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Tu peux ressentir. Ce que tu ressens là, c'est une convocation, c'est un appel. C'est la voix qui m'a dit ça. Il y a des gens qui ont commencé à ressentir quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Dieu t'appelle à la gloire. L'épreuve. Les épreuves que tu as eues en 2027, c'était
le désert. 2025 nous a frappés. 2025 nous a condamnés. 2025 nous a réservé des douleurs, des épreuves. Mais 2026, c'est la terre promise. On doit rentrer à la possession. Toi qui dis amen, je prophétise sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ton ministère. Je prophétise sur ta famille. Je prophétise sur ton don. J'impose la puissance de la résurrection dans ta vie. Rentre dans la possession de ton héritage. Il y a un appel. 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 Recevez la puissance. Recevez l'appel. Recevez l'appel. Oh. Lui-même Samuel, quand il était jeune, il avait écouté la convocation. Samuel, lui il pensait c'était Élie qui l'appelait. Oh, c'était Dieu. Il est allé et lui a dit c'est pas moi. Si tu si on t'appelle encore, dis-moi voici, je suis là, je suis ton homme, serviteur. Alléluia. Il est reparti, il a écouté. Samuel, oui Seigneur, je suis là, je suis ton humble serviteur. Depuis ce jour-là, Samuel était devenu le représentant de Dieu pour sa famille et pour la société. Écoute l'appel. Dieu doit te libérer des hommes toxiques. Dieu doit te séparer des hommes toxiques. Dieu doit te séparer des hommes qui t'empêchent à mort. Si quelqu'un te quitte, ne pleure pas. Si un ami ne veut plus te voir, ne veut plus, ce n'est que toi qui forces. Arrête. C'est un appel pour dire écoute la voix de la prophétie. Dans la constellation des aides de ton destin, lui n'est pas. Il doit s'écarter. Il n'est pas mauvais, mais son aura, sa vibration n'a pas été faite pour être là le jour de ton élévation. Écoute la voix de la prophétie. Tout le mal qui nous arrive n'est pas mal. Samuel a été et à son tour, il devait oindre le prophète. Et Dieu te oint pour oindre les autres. C'est oindre pour vaincre. C'est oindre pour vaincre. Ta famille souffre. Je te oins pour aller oindre les autres. C'est-à-dire, tu deviens le vrai chef du village. Tu cherches qui je veux donner le mariage. Tu l'appelles. Tu lui dis viens. Viens. Viens ici. Viens ici. Tu l'imposes la main. Tu lui dis, je te donne le mariage. Il est écrit. Élie était un homme de la même nature que nous. Seigneur, pourquoi la trahison? Pourquoi le combat au travail? Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, c'est un appel. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, Shama. Mais voici, je suis à toi. Tous ensemble. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les
tester qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre, Oui, dans les bons et mauvais jours. oui, à toi pour À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. lorsque Dieu libère l'onction prophétique, il doit voir l'opposition. Les esprits maléfiques doivent se lever contre toi. Te combattre pour chercher à te mettre à terre. Mais on va imposer l'imposition. Alléluia. Alléluia. La bataille fait rage. Ne croise pas les bras. Va combattre. Tu as été fait pour combattre. Alléluia. Alléluia. Nombre 11 nous dit quelque chose de très interpellant. Lorsque Dieu voit que tu as encore l'esprit des bébés spirituels, il va t'envoyer des épreuves pour que tu te réveilles. Des complications. 25. Alléluia. L'Éternel descendu dans la nuée et a parlé à Moïse. Et il prit de l'esprit qui était sur lui, Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Et que dès que l'esprit reposait sur eux, ils prophétisèrent. Ce matin, nous devons prophétiser. La manière que tu es debout, c'est de la même manière que tes affaires doivent te mettre debout. Tout ce que le diable a fait asseoir dans ta vie, dans tes affaires, dans ta réussite, dans ton ministère, dans ton don, dans ton talent, ça doit monter. Quand tu te lèves, il se lève. Quand tu te lèves, il se lève. Alléluia. Amen. Il est où? Il est où? Alléluia. Ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y a eu deux hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Medad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient pas parmi les esprits. Ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Alléluia. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Oh Dieu,
Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Empêche-les de prophétiser. Aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui n'aime pas te voir lorsque tu prophétises. Mais encore, on va prophétiser. Au nom de Jésus, pendant que je parle, si ton dos est bloqué, je veux des prophétesses ici. Je veux recevoir l'onction de la prophétie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, n'ayez pas peur. Envoie-moi un amen. Envoie-moi un amen. Envoie-moi 3 amens. Je libère quelque chose. Envoie-moi 3 amens. Pendant que tu dis amen, si tu étais bloqué, si tu étais condamné, reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Tu dois voir. Tu dois voir. Tu dois voir le totem de ta famille. Tu dois voir. Tu dois voir celui qui t'a maudit. Tu dois voir celui qui t'a condamné. Tu dois voir celui qui t'a neutralisé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et l'emmène Tumba. Et l'emmène Tumba. Sabaoth. 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 Il se lève. Tu dis amen. Il se lève. Tu dis amen. Il se lève. Tu dis amen. Il se lève. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Josué, tu es jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et fait l'Éternel mettre sur eux. Salue ton voisin. Tu lui puisses l'Éternel mettre sur toi son esprit. Dis-le, dis-le. Dis-le. Et pendant que je parle, si dans tes songes, tu te vois perdu, je te récupère. Je te récupère. Si ta vie n'a plus de sens, je te récupère. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Si tu es perdu dans la maladie, perdu dans le péché, Dieu te récupère. Dieu te récupère. Dieu te récupère. Si ta bénédiction est bloquée au village, en Kaï, en Madigou, à Dolisi, à Mindouli, à Mayama, au nom de Jésus, pendant que tu dis amen, je libère la puissance de la résurrection. Recevez l'onction des héros et l'emmène tout bas. On ne va pas reculer. Même si on frappe, on avance. On frappe, on avance. On frappe, on avance. L'année 2026, Bakoyoka Sango, tu dois voir la voiture. L'année 2026, Bakoyoka Sango, ils doivent te voir te marier, frère Gédéon. Alléluia. L'année 2026, ils doivent entendre ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont bloqué. Ils doivent acclamer le jour. On va mettre un amen plus fort. Un amen plus fort. S'il y a quelqu'un qui t'a condamné, je te dis aujourd'hui, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis. Vas-y, vas-y, vas-y. Ton marche-pied. Ton marche-pied. Vas-y, vas-y, on va marcher. Et il continue. Il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance, les sirènes à terre. Si c'est un démon de mari de nuit, de femme de nuit, de sirène, sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus.
Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Dieu te comble. Dieu te comble. Dieu te comble. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui nous ont condamnés, ils doivent acclamer. Ils doivent dire, ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Je parle à quelqu'un. Ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Je te donne mon revers. Je te donne mon don. Samuel avait pris l'onction prophétique. Il a donné à Saoul. Le roi devient prophète. Comment? Même si tu n'as pas le don de prophète. Je vais te donner quoi? Le don prophétique est invisible. Je ne vais pas prendre quelque chose. Alléluia. La puissance de Dieu est en train de s'abattre sur des gens. L'aigle Jéhovah, il bat les ailes. Il bat les ailes. Pendant qu'il bat les ailes, ta bénédiction, tu la reçois. Au nom de Jésus. Maintenant, Daniel, monte ici. Je sens. Que l'ange de Dieu, l'ange de ma commission, te donne la voyance. L'ange du Seigneur, il ajoute les hommes. Rentrez dans la piscine. Rentrez. Daniel, rentrez. Daniel, rentrez. Il y a ici un homme. Il y a ici un homme qui est capable de te donner l'onction que tu n'avais pas. Tu n'as pas le don. Je te donne mon don. Tu n'as pas le don. Je te donne mon don. Tu n'as pas le don. Je te donne. Tu n'as pas le don. Je te donne. Tu n'as pas le don. Je te donne. Recevez. 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 On va un amen fort. Un amen fort. Un amen fort. Les oreilles sont en train de siffler. J'entends la voix de Dieu. Alléluia. Saint coordonnateur de l'époque. Alléluia. Il y a des gens que Dieu va ouvrir les oreilles. Il y a des gens que Dieu va ouvrir les yeux. Pendant que tu vas dire un amen, ça va s'ouvrir. Un amen fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Recevez. 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 On s'attend là. Je répondrai mon esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Je veux de petits enfants. Même à 9 ans, prophétiser. Même à 7 ans, prophétiser. Même à 10 ans, prophétiser. Même les vieillards, prophétiser. Même les jeunes. Rentrez dans la piscine. Rentrez dans la piscine. Rentrez dans la piscine. Fermez-moi les portes. Fermez-moi les portes. Qui t'a condamné? Qui a bloqué ton dos? Recevez. 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 C'est la maternité. Je te comble. C'est la maternité. C'est la maternité. C'est la maternité.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que la porte est fermée, je ferme la porte des ennemis pour ta vie. Un amen. Amen. Un amen. 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 Alléluia. Alléluia. Pendant que je me sens bizarre. À l'instant que je parle, plus rien ne peut te condamner. 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 Plus rien ne peut te bloquer. Plus rien ne peut te bloquer. S'il y a quelqu'un devant toi, j'envoie l'ange bulldozer qui le ramasse. Je te donne le visa pour toi qui veux voyager. Je te donne ce que ton cœur désire. Je te donne ce que tu n'as jamais eu. Je t'emmène. Viens avec moi par la foi. Viens avec moi par la foi dans la terre des prophètes. Laissez-moi continuer. S'il y a quelqu'un qui a bloqué ton voyage, ton élévation, ta réussite, tu envoies même, je libère. Tu envoies même, je libère. Recevez. Recevez. Ton Goliath doit tomber. Ton Goliath doit tomber. Pas tomber. Maintenant. Pas tomber. Maintenant. Pas tomber. Maintenant. Alléluia. Pas tomber. Maintenant. Pas tomber. Maintenant. Pas tomber. Pas tomber. Pas tomber. Réo. Shama. 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 Sabarotela. Longe-la. 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 C'est les os qui s'agitent. Les os 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 s'agitent. Les os. C'est le jour mémorial. Peut-être demain c'est trop tard. Maintenant, tu dois arriver par la foi en France pour que le reste soit des formalités. En Europe, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La la. Les autres, ils ont des familles riches. Mais moi, je n'ai que Jésus. Les autres, ils ont des gros comptes en banque. Mais moi, I have only Jesus. Hallelujah. Only Jesus. Amen. Only Jesus. Hallelujah. Recevez. Hallelujah. Jésus. Recevez. Jésus. Recevez. Jésus. Recevez. Jésus. Recevez. Jésus. Recevez. Jésus. Et en Jésus.
Jésus. En Jésus. En Jésus. Il y a le voyage, la guérison, le mariage, l'élévation, la bénédiction, les finances. Recevez Jésus. Recevez Jésus. Recevez. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Shama, Saint-Esprit de Dieu. Défends ma côte. Ça va, on te défend ma cause. Ça va, on te défend ma cause. Ça va, on te du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh, du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses sans mort. Décider que ta volonté s'impose. Ça va en défends ma cause. Ça va te défendre 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 ma cause. Ça va te essuyer la main. Ça va te essuyer la main. Ça va te défendre ma cause. 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 Ça va te combattre pour moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia.
grand jour s'est levé. Et alors Dieu a décidé de nous visiter. Et quand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à la, nous chantons gloire à l'agneau. Je reçois en ce moment ce que j'avais promis. Je reçois l'avais promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Winter is coming.